Bonsoir. Donc, on est heureux d'accueillir Xavier Toutain, à ma droite, Gérard Dubourg. Donc, deux personnages importants dans le groupe Histoire, qui s'est créé il y a un certain temps, mais ils vont nous en raconter beaucoup plus. Groupe Histoire qui donc a travaillé et qui a son intérêt dans cette initiative des 100 ans de Fleury-sur-Orne. Voilà. Donc Gérard ou Xavier, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce groupe? Comment il s'est créé? D'où est venue l'idée? Et qu'est-ce qui a fait que depuis quelques années, on a un certain travail qui va aboutir, on vous en dira un peu plus après, mais d'où c'est parti cette idée du groupe Histoire et sur Fleury-sur-Orne? À qui? Bah, tout est parti en janvier 2004 avec Xavier au cours d'une randonnée dans le Marais, dans le chemin de la Petite Mare. Il m'a dit qu'il s'intéressait à l'histoire de Fleury et moi, en tant qu'ancien depuis toujours, si je pouvais apporter mon concours. Bon, ça a été donc positif et puis on s'est mis à faire des recherches chez les anciens pour récolter des documents, des cartes postales, des photos. Et je pense que ça a été une bonne initiative, hein, parce que depuis, beaucoup de ces anciens nous ont quittés malheureusement, hein. Alors, dans le chemin, c'est en quelle année? En 2004. 2004. En 2004. Donc tous ces documents, au fur et à mesure, on les donnait à la mairie de Fleury, qui les scannait et les mettait en mémoire, hein. On a donc travaillé plusieurs années sur ce genre de travail. Et une année en 2012, hein, en mars 2012, au cours d'une journée du patrimoine, Jacqueline Bory, qui était déléguée adjointe à la culture, je crois, à ce moment-là, nous a demandé si on pouvait, avec ces documents, continuer à travailler pour présenter une exposition, hein, et éventuellement après, un livre. Donc on a continué à travailler, trouver des documents, et on a monté une première exposition en septembre 2012 qui a été présentée au Forum des associations, hein. Cette expo a connu un réel succès, hein, et à partir de là, on a continué à la présenter dans divers endroits, au repas des anciens, à la bibliothèque, aux pensées, hein. Euh, Notre problème, c'est qu'on manque de grandes pièces pour les présenter dans sa totalité. Donc on présente à chaque fois des extraits de ces extraits, hein. Voilà. Et alors, Xavier, Gérard nous parlait de documents, mais qu'est-ce qu'il y avait comme documents? Des cartes postales, des témoignages, des interviews, des photos? Qu'est-ce qu'il y avait dans tout ce travail de recherche? Il y avait des interviews, des photos, des cartes postales. On a récolté quand même pas mal de cartes postales. Je crois qu'on avait récolté à peu près une centaine Une de bonne cartes postales. centaine, En ouais. tout. Bon, on n'a peut-être pas les plus rares parce que sont, On les protège. mais on les protège. Et puis des témoignages de personnes qui avaient vécu la guerre, qui avaient vécu d'autres, comme monsieur qui habitait Grande Rue, comment il s'appelait? Monsieur Magloire, Monsieur Magloire, qui dont son père était le garde champêtre. avait été garde champêtre. Parce qu'on est dans la genèse là, de Fleury, on a 100 ans. Donc si on parle des témoignages, et c'est tout ça, avec nos anciens, on a ceux qui ont vécu peut-être, et même l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs parents sur la Première Guerre mondiale, le changement de nom, hein, on est sur les 100 ans de changement de nom, donc toute cette histoire va être développée au cours de nos interviews, etc. Mais après, derrière, on a quand même une richesse à Fleury, même si elle fait partie d'éléments très douloureux, hein, qui est la Deuxième Guerre, les carrières, les réfugiés. Qu'est-ce que vous pouvez, et après toute cette reconstruction, les choses qui existaient avant, un peu plus de ruralité, des choses qui se sont modernisées, on a eu
voilà, qu'est-ce que vous avez par rapport, on parle de l'avoir, on parle des fours à chaud, on parle à un moment donné de tout cela dans les témoignages, y compris après le débarquement. Tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme peut-être des anecdotes ou des témoignages forts qui ont marqué Fleury? Ben moi, ce qui m'a frappé après la guerre, c'est qu'il n'y avait pas de salle de fête à Fleury et les remises de prix à la fin de l'école se faisaient dans les carrières. Hein, c'était les animations et les remises de prix se faisaient à cet endroit-là. Et ça a duré quelques années. Et à propos de carrières, j'ai également connu, moi, les deux carrières à ciel ouvert, situées où est Point P actuellement, en exploitation. Hein, je les ai connues en exploitation. D'accord. Dans les anciens, leurs témoignages par écrit, on avait à un moment donné, une année, je ne sais plus laquelle, écrit aussi un témoignage sur les anciens qui avaient écrit dans le journal municipal, sur comment ils avaient vécu l'après-guerre et la reconstruction. C'est vrai que ça a été quand même important et on a gardé, dans ces 100 ans, même si après l'histoire et le temps, mais on a gardé cette particularité à Fleury, la mémoire par les lieux, et puis la proximité d'une ville de Caen qui se construisait, et en même temps cette proximité avec l'Orne, avec ce paysage. Donc voilà, ça s'est ressenti quand même par Tout à rapport fait, aux oui, oui. habitants, le plaisir de vivre à Fleury, où on avait à vivre cette reconstruction tout en gardant cette mémoire, parce qu'on a accueilli quand même pas mal Oui, ben de Fleury réfugiés était à de la camp. fois une commune rurale et beaucoup d'ouvriers, par contre, travaillaient sur Caen, à l'ESMN par exemple, et à Molinex Il y avait aussi beaucoup de choses, pour les chemins de fer. également. Les Oui, cheminots. oui, Oui, il oui. y en avait beaucoup. Oui, puisque dans les années 62, le lotissement qu'on appelait le lotissement SNCF a été créé. Même avant ce lotissement, il y avait quand même pas mal d'employés de chemin de fer. Oui. Et moi, ce qui m'épate toujours, alors c'est pour les nouveaux arrivants, c'est bon, alors là, moi j'habite au GMF. Alors quand on arrive à Fleury et on dit j'habite au GMF, les GMF, elles ont une histoire, mais qu'est-ce que ça veut dire les GMF? Il y en a un qui sait? Groupe maison Ouais. familiale. D'accord. Et donc c'était construit C'est- juste après la guerre aussi? Ah non, non, ça- Non, non, le premier les- lotissement après la guerre, ça a été celui des cités suédoises. Hein. Et donc là, c'était l'effort que les Suédois nous ont Tout à apporté, fait, hein, l'aide pas qu'à Fleury d'ailleurs, à Saint-André, à Colombelle. Colombelle par exemple. Oui. Et donc, Parlant de GMF, ça a été construit en 50, non, 60, non, 79. 79, les habitants sont arrivés fin 79, début 80. d'accord. Donc, on a eu en fait les premières constructions quand même importantes, ça a été l'apport des Suédois. C'était le premier lotissement, oui. Ouais. En 48. D'accord. L'originalité aussi dans ce groupe d'histoire, c'est quand même nous faire voyager dans le temps, garder cette mémoire assez vive. Mais moi, j'ai aussi. C'est quoi vos perspectives après avec ce groupe histoire? Est-ce qu'il va s'arrêter du fait Non, non, non. les 100 ans ou Non, on se met. Parce que l'histoire de Fleury, elle va continuer, j'espère, on est là pour ça, mais. Mais l'histoire de Fleury est très riche, ça date des Romains presque, je pense, et puis passant par Guillaume le Conquérant et tout. Donc il y a un travail monstre à faire de recherche dans les archives, hein, qu'on n'a pas encore entrepris. Hein. On n'a pas fait un tour aux archives départementales. Si, un peu, mais on a fait actuellement, on a fait un tour, surtout sur la guerre de 14-18. D'accord. Mais autrement, il y a encore beaucoup de choses à faire, même dans les archives communales, le dépouillement des délibérations du conseil municipal, qui est assez ardu parce que c'est quelquefois très mal écrit, mais on arrive quand même. Alors, enfin, Oui, et on a la chance d'avoir dans le groupe Histoire, justement, un membre dont le grand-père a fait la guerre 14 et où il écrivait à sa femme régulièrement tous les 2 ou 3 jours. Hein, et on a récupéré je ne sais combien de centaines de cartes postales.
Donc il écrivait sur les cartes postales des tranchées, Oui, hein, du front. du front, Du front. et il l'envoyait à sa femme à Fleury. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ce qui m'a frappé, moi, en lisant toutes ces cartes postales, c'est qu'il parlait très peu de ce qui se passait au front, mais il ne pensait qu'à sa ferme, hein. Il tenait une ferme, et régulièrement, il demandait comment ça se passait, si les betteraves avaient été arrachées, s'il n'avait pas gelé, si le cochon avait bien mangé. Enfin, c'est impressionnant à lire, hein. D'accord. D'autant que sur Fleury, ben, il y a encore des fermes. On ne peut plus appeler ça des fermes, hein. Non, des fermes, il y a eu des grandes fermes sur Fleury, hein. Combien à une époque? Oh, il y en avait, je sais pas, 7 ou 8, facile, hein, à cette époque. Grande ferme, il y avait des petites aussi. Et des petites aussi, oui, oui. Donc on a eu le lien entre quand même de la rurale avec un certain nombre de fermes, Oui, oui, oui. l'arrivée d'ouvriers avec les suédoises, les logements, etc., avec effectivement l'essor économique après la guerre. Et puis là, on évolue encore, Tout à fait. Fleury, mais tout en gardant cette mixité. Ce qui est intéressant quand même dans votre travail, c'est de garder la mémoire vive de nos anciens, parce qu'une fois qu'ils sont partis, les écrits ils restent. Et c'est vrai que des fois, les interviews, la mémoire orale, d'entendre un petit peu comment ça se passait. Moi j'ai souvenir comme ça, j'ai rencontré pour l'anecdote, un ex-militaire qui est colonel qui avait habité Fleury, qui me dit, tu te rends compte, j'ai été obligé de laisser ma maison à un parti après la guerre, mais moi j'ai vécu le fait que mes parents descendaient pour aller au lavoir, et nous les gamins, on était avec la brouette et le linge, et on descendait de la place Jean Jaurès aujourd'hui, puis Oui, oui. on cavalait jusqu'en bas, et ça faisait partie des anecdotes et du vécu. Mais le pire, c'est qu'il fallait remonter. Le pire, ça montait avec le linge qui n'était pas essoré. Oui, voilà, exact. puis le petit chemin qui descendait, là, l'Enchanté, ne devait pas être goudronné non plus à l'époque. Donc ça devait être très difficile. Oui, mais les gamins, ils adoraient ça. Mais oui. Moi, étant adolescent, pendant les 2 mois de vacances, je travaillais dans une ferme, la ferme Le Somptier, qui est située au Bas-Fleury, et il travaillait encore avec les chevaux. J'ai des photos, on voit les attelages avec les chevaux, les charrettes, et puis les mulons de paille. À partir de là, bon, dans tout ce travail qui va continuer, parce que le travail est immense et il y a tellement à faire, donc je me suis fait entendre dire qu'il y a donc un bouquin qui va sortir. Oui. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus de ce bouquin-là, parce que n'empêche que c'est un bouquin, ça sort pas comme ça. Ça présente des ordres d'écriture, de correction. On n'est pas encore tout à fait à l'écriture. On a commencé, on a fait déjà la couverture. Vous avez déjà fait la quoi c'est Que l'imprimeur avait demandé. Oui, mais il y a du boulot là. Et ce bouquin, il va ramasser un petit peu tout votre travail. Bah oui, oui, oui. C'est une C'est le partie but, de notre hein. travail, mais il va être surtout axé sur la période 14-18. Ah oui, c'est important. C'est important, Le parce fait d'avoir changé de nom Oui, de par changer de rapport nom. à cette. On a la matière et les éléments, mais concrètement, maintenant, faut mettre en page, quoi. D'accord. Donc on peut rappeler quand même tous nos téléspectateurs et auditeurs que ce bouquin, il y a une souscription qui est lancée à 15 € au 31 mars 2017, que ça fait partie de notre mémoire, de notre histoire, et de la faire perdurer. Oui, tout à fait. On a des leçons à tirer du passé pour ne pas les répéter, surtout les erreurs. Et moi, je souhaite que les nouveaux habitants de Fleury se passionnent pour ça, parce que par expérience, j'ai constaté que aux présentations des expos, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux habitants. C'est les anciens qui viennent voir, se reconnaître sur les photos de classe, par exemple, hein. Et donc oui, il y a aussi donc quand même une commune qui est marquée par un engagement depuis longtemps, un engagement social quand même, Fleury-sur-Orne. On a quand même, on a toujours eu il y a eu des fêtes, il y a toujours quelque chose qui
c'est fait. Vous parliez de la salle des fêtes, là, comme on a pris du temps pour la construire. Ah Donc, bah oui, Fleury il y a des choses bien pour, sûr. évoluer, pour la prise en compte de tout ça, parce qu'on est parti de pas. La guerre a fait des dégâts, quoi. C'est Une sûr. grosse partie de Fleury qui était quand même détruite. Oui, une grosse partie. Ouais. Entre autres l'école des filles. L'école, il y avait une école de filles. Il y avait une école de filles qui était sur la place, qui a, Ah, été, d'accord. qui a été détruite au moment de la guerre, qui n'a pas été reconstruite. Qui n'a pas été reconstruite sur la même place, je disais. Oui, d'accord, d'accord. Bon, alors je vous propose pour terminer de se faire, voilà, donc je vous remercie tous les deux et puis je voudrais bonne continuité dans votre travail de collection de tous ces témoignages, c'est important pour tout le monde. Donc on va avoir dans la suite, hein, on a un petit micro-trottoir, une image, une histoire, hein, dans la suite des thématiques et on va vous faire passer une petite vidéo, hein, sur 14-18 Fleury du Haumont, voilà, qui a été. Si c'est possible, j'ai un petit mot à dire. Mais c'est possible, le micro est ouvert. Voilà, moi, toute l'équipe du groupe Histoire souhaite ardemment que ce projet, c'est-à-dire le livre, aboutisse avec le soutien et l'aide de l'ensemble du conseil municipal. Eh ben, vous l'aurez, ça c'est un acquis et c'est acté dès aujourd'hui. Voilà. On passe, je vous remercie beaucoup, et puis, parce que c'est pas forcément un exercice facile, hein, c'est plus facile de... On y passe beaucoup de temps, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis on peut passer ce petit film pour terminer cette thématique genèse du centenaire à Fleury-sur-Orne. Pourquoi la commune s'appelle Fleury-sur-Orne? J'en ai aucune idée. Alors, Fleury Allemagne. lors du journée du patrimoine, j'avais entendu que la commune s'appelait avant Allemagne, ou Basse-Allemagne. Je ne sais pas trop. Eh bien, je suis en train d'entre mes mains, je tiens la fameuse délibération de la session du conseil municipal d'août 1916, qui effectivement prend en compte les événements qui se passent à Verdun et dont le maire souhaite changer de nom et prendre un nom de la commune qui a souffert de Vendôme. Bien, c'est assez simple, hein. Le 23 août 1916, M. Vivien, qui était alors maire d'Allemagne, a convoqué son conseil municipal en session extraordinaire, bon, avec d'autres élus évidemment, puisqu'il y avait M. Roland, M. Guillot et M. Bénet, 3 élus d'Allemagne, et les autres étaient empêchés ou mobilisés. Donc avec ce groupe-là, ils ont décidé de changer de nom et d'honorer la ville de Fleury de Vendôme en appelant Allemagne Fleury-sur-Orne. Session d'août. L'an 1916, à 9h du matin, les membres du conseil municipal de la commune se sont réunis à la mairie sous la présidence et sur la convocation de M. Vivien maire. Étaient présents M. Vivien maire, Roland, Guillot, Bénet. La session d'août est déclarée ouverte. Le maire informe l'Assemblée qu'elle est appelée à prendre une décision sur le vocable de la commune. La discussion est ouverte. Les membres présents regrettent que tous les membres de l'Assemblée municipale ne soient pas présents pour prendre part à une décision aussi grave, mais sont convaincus que leurs collègues mobilisés ou empêchés seront de cœur avec eux quand ils apprendront qu'ils ont décidé, à l'unanimité, de demander pour leur commune la suppression du vocable « Allemagne ». Le conseil, appelé à choisir un vocable nouveau, après avoir délibéré longuement, a décidé, à l'unanimité, de proposer comme dénomination nouvelle le nom de Fleury-sur-Orne. Par ce nom de Fleury, le Conseil a voulu glorifier le fier territoire que défendent actuellement si bravement nos glorieux soldats, et partant, adresser un hommage respectueux à tous ceux qui donnent sans compter, sur tous les fronts, leur vie pour défendre le droit et le sol de la patrie. À un nom, au nid de tous, il fallait substituer un nom vénéré par tous les amis de la liberté et de la civilisation. Fleury était tout indiqué. Le conseil a cru devoir ajouter le nom de la rivière qui borde toute la partie nord-ouest de son territoire, tant pour donner plus de précision que pour indiquer la situation géographique. En conséquence, le conseil demande à l'autorité compétente de lui permettre de substituer, dans le plus bref délai possible, le vocable actuel Allemagne contre celui de Fleury-sur-Orne. Fait en séance les jours, mois et ans ci-dessus. Les membres du conseil municipal, le maire. En 1916 a lieu la bataille de Verdun.
Le village de Fleury-de-Vendômont est au cœur de la bataille, comme 8 autres villages. Il est totalement détruit. Avec une équipe, nous sommes rendus à Fleury-de-Vendômont, où sur place nous accueille le maire adjoint de la commune. On est le village de Fleury et quand même le village qui est typiquement à garder ces stigmates des combats, à garder ces trous d'obus. Hein, et là, on matérialise bien, on voit bien un petit peu ce qui s'est passé. On peut mesurer un peu l'importance puisqu'il tombait au minimum un obus tous les mètres carrés, quoi. Avant la guerre, ce petit village où il y avait quand même plus de 400 habitants, là on a l'impression qu'on est dans un petit bourg. Mais bon, faut savoir que Fleury, le territoire de Fleury va jusqu'au-delà du Lion, va jusqu'au fort de Souville, va pratiquement au fort de Vaux, et la nécropole en dessous de l'ossuaire de Douaumont, la nécropole est sur le territoire de Fleury. Hein, la nécropole est sur le territoire de Fleury devant Douaumont. On dit toujours l'ossuaire et la nécropole de Douaumont, mais le terrain, c'est pour ça que c'est assez c'est immense. Alors là, là, on se rend compte que des petits, ce qui a pu être nettoyé, parce que ça va beaucoup plus loin, ça va très très loin. Et il y avait donc ces ouvriers, ces gens qui sont des agriculteurs en vérité, qui sont des riens, des agriculteurs. Vous voyez arriver une population qui vient de l'extérieur, une population nouvelle, qui a d'autres idées, qui leur apporte des nouvelles, des autres modes de vie. C'est pour ça qu'on voit, on se dit des fois, attendez, c'est un petit village comme Fleury, pourquoi il y avait 2, 3 restaurants, un boucher, un charcutier, c'est pas possible, on n'a pas ça dans les villages, de 400 habitants. Aujourd'hui, hein, quel que soit dans la Meuse ou dans votre département. Ce sont ces gens-là qu'il fallait alimenter, qu'il fallait loger, qu'il fallait nourrir et qui travaillaient sur le champ de bataille à la réalisation du fort de Douaumont et du fort de Vaux. Et Fleury a été pris et repris 16 fois. Alors c'était pris et repris parce qu'un soir, nos hommes reprenaient 1 mètre ou 1,50 m ou 2 mètres de terrain. Ça y est, on venait de reprendre Fleury. Le lendemain ou le surlendemain, on résistait. Puis, faute de combattants, faute de munitions, les Allemands reprenaient Fleury. Mais ils ne reprenaient pas à chaque fois de l'ensemble du village. C'était, oui, voilà. Hein, voilà. Alors là c'est des travaux qui ont été engagés en 2012 par la communauté de communes, par la Codecom, parce qu'on n'est encore pas en aglo. Donc a été refait toute la rosace, les bétons ont été cassés, les vitraux aussi, hein, donc les vitraux. Ah oui, du travail. Hein, donc là, on retrouve le soldat de 14, encore avec le pantalon Garance, hein, et puis le soldat de 15, à partir de 15, avec la Bible horizon. Et bien sûr, cette fresque qui tombait en petits morceaux. Alors cette fresque, c'est une piéta bien sûr, où l'artiste qui a exécuté cette œuvre, Lucien Lantier, est un ancien combattant de 14-18. C'est un ancien combattant qui s'en est sorti et qui a fait cette fresque en 1934. Le maire de Fleury aussi de 1977 à 2008, qui a été le président de l'NSBV. La NSBV, c'est l'Association nationale du souvenir de la bataille de Verdun, qui était chargée à l'époque. C'est avec la NSBV que tous les chemins ont été
fléchés, tous les fléchages qu'on retrouve, c'est la NSBV qui les a, c'est le colonel Rollet de la NSBV qui les a réalisés. Hein, c'est tout ce musée de plein air, comme il l'appelait, qui a été dégagé de toute la végétation. Ça a pris des années et des années pour que le travail soit réalisé par le colonel et ses équipes à l'époque, quoi. Non, mais c'était courageux et effectivement de vouloir débaptiser le nom de son village, quel qu'il soit, hein, pour reprendre donc ce nom. Puis bon, c'est aussi, c'est vrai, un hommage que les gens de l'époque ont rendu à cette terre de Fleury-de-Vendômont. Je pense qu'ils avaient appris ce qui s'y passait. Et surtout, bon, le fait d'avoir de nombreux enfants qui étaient venus, qui étaient en train de se battre sur notre territoire de Fleury-de-Vendômont. Ben, il y aura bientôt 100 ans que cette décision a été prise et il conviendrait maintenant quand même de penser à nos anciens qui effectivement ont conduit une guerre exemplaire, notamment nos soldats, qui se sont sacrifiés pour la patrie, et aussi avoir une compassion pour toutes ces familles qui étaient autour du fort de Douaumont et qui finalement ont subi la guerre d'une façon atroce. Eh bien, en cette année 2014, Fleury-de-Vendômont s'est renvoyé la commune de Fleury-sur-Orne à son histoire, c'est-à-dire à ce centenaire de la déclaration de la guerre de 1914, avec les premières atrocités, avec également l'assassinat du grand Jaurès. C'est donc un devoir de mémoire que nous engageons et qui nous conduira jusqu'en 2018 à plusieurs échéances, plusieurs moments de commémoration, et singulièrement celui de 1916, celui du changement de nom de la commune de Fleury-sur-Orne, devenant premièrement Allemagne et ensuite Fleury-sur-Orne, en hommage à la commune de Fleury-de-Vendômont, en lui donnant un caractère de dimension géographique sur Orne, Fleury-sur-Orne. Et donc nous aurons l'occasion de commémorer dans des grandes fêtes, et j'appelle d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'associer à cette démarche, eh bien, à répondre à cet appel, à contribuer au travers du relais qui sera fait sur notre site internet, sur différents dispositifs, eh bien, à cette grande démarche de mémoire, en réunissant des documents, en partageant des éléments de souvenirs, et puis aussi de projets que nous aurons pu glaner dans des lectures, dans des films, dans tel ou tel document que nous aurons glané avec nos partenaires de Fleury-de-Vendômont, bien évidemment, parce que c'est encore une fois en puisant dans nos racines, eh bien, que nous sommes plus forts pour nous projeter vers notre avenir. Eh bien, comme vous voulez. Allons-y. Donc, en hommage aux enfants morts pour la France de Fleury-de-Vendômont, nous allons observer une minute de silence. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de